l'ami Grégoire Tournon qui nous a rejoint pour brosser un tableau de l'actualité sportive. Il s'est passé pas mal de choses ces dernières heures. Ouais. On parlera des Paralympiques, mais on va en parler à la fin, parce que on attend des médailles. Voilà, on attend des médailles. Oh là là, la moisson qu'on est en train de faire dans le camp français, c'est pas mal. Ouais, presque une radia. Il y avait du foot hier. Oui, il y avait du foot avec la Ligue des Champions. Et on connaît deux nouveaux qualifiés pour les quarts de finale, le FC Séville et l'AS Rome. Je vous propose de vous rendre tout de suite en Angleterre pour débuter ce festival de buts. Manchester United en rouge accueillait le FC Séville en huitième de finale. Allez, les deux équipes s'étaient quittées sur un score vierge 0-0. Hier soir, tout s'est joué dans le dernier quart d'heure avec un doublé en moins de 4 minutes de l'attaquant français Ben Yedder, côté espagnol. Donc le garçon a tout donné et Lukaku va réduire le score pour les Red Devils. Mais c'est donc le FC Séville qui s'impose 2-1 et atteint les quarts de finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. De son côté, l'AS Rome a décroché son ticket aux dépens du Shakhtar Donetsk. Les Ukrainiens, qui l'avaient emporté 2-1 à l'aller, s'inclinent 1-0 hier soir. But italien signé Dzeko en début de deuxième période. Et cela faisait 10 ans que la Roma n'avait pas atteint les quarts de finale. Ce soir, le Barça accueille Chelsea, un partout à l'aller. Le Bayern Munich va en Turquie chez le Beşiktaş qui l'a battu 5-0. Et encore un mot de foot. Match en retard de la 28e journée de Ligue 2. Auxerre a ridiculisé les Sochaliens sur leur pelouse 4-0. But de bas. Saki, Barreto et Takalfred. Les Bourguignons assurent quasiment leur maintien. Ils sont 11e, juste derrière Sochaux. Reims, Nîmes et Ajaccio forment le trio de tête. Ça se bagarre en Ligue 2. En Ligue 2, ça se bagarre. Ouh là là. Du tennis? Oui, ça se bagarre aussi. C'est Indian Wells. C'est un avec toujours quelques Français, non? Alors, il y en avait deux hier qui se sont opposés, mais il y en a un qui est passé, l'autre qui s'arrête. C'était Pierre-Hugues Herbert face à Gaël Monfils. Gaël Monfils qui a abandonné. Je vous explique tout ça. Si, des belles images de tennis avec ce point. Pierre-Hugues Herbert, 93e mondial, menait 6-2, 3-1 lorsque son compatriote Gaël Monfils, 42e, a jeté l'éponge à cause apparemment d'une douleur au dos. C'est ce qu'a dit le garçon. Et en huitième de finale, Herbert sera opposé à Philippe Kohlschreiber, l'Allemand qui est 37e mondial et qui a fait mordre la poussière au Croate Marin Cilic, numéro 3, victoire en 2-7, 6-4. 6-4, ça faisait 2 ans que Kohlschreiber n'avait plus battu un joueur du top 10. Lui, c'est Juan Martín del Potro. Il passe lui aussi en huitième de finale et pour la troisième fois de l'année, il rencontrait l'Espagnol David Ferrer et pour la troisième fois, l'Argentin s'impose. Le score 6-4, 7-6 en 1h47. Chez les dames, Amanda Anisimova, sensation américaine de ce tournoi, s'arrête aux portes des quarts de finale. 149e mondial cette nuit, 131e lundi prochain. Ce sera son meilleur classement. Elle a été balayée 6-1, 7-6 par la Tchèque Pliskova qui est 5e mondiale. Et Venus Williams qui a battu, elle, sa sœur Serena la veille. Serena qui revenait de 14 mois d'absence. Et Venus continue sa route à Indian Wells. Elle sera en quart de finale ici pour la deuxième année consécutive. Elle a dominé la Lettonne Sevastova 7-6, 6-4. C'est marrant, avec les sœurs Williams, on a l'impression que ça fait 40 ans qu'elles sont sur les cours. Ils ont tellement de titres en plus. Il y avait du basket aussi. Du basket avec Monaco qui domine le championnat de France et qui pourrait rêver d'un podium en Europe. Regardez ce qui s'est passé hier soir. Ça se passe du côté de la Principauté. Les Monégasques en blanc qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant les Polonais de Zielona Góra. Monaco qui s'était déjà imposé à l'aller à l'extérieur a gagné à domicile 90-60. Un mot de cyclisme en Italie. Tirreno Adriatico. 7e et dernière étape, un contre-la-montre de 10 km remporté par l'Australien Juan Dennis. Mais c'est le Polonais Michał Kwiatkowski qui s'offre le général à quelques jours de la Milan-San Remo où il défendra son titre. Et on va parler bien sûr des Paralympiques. On attend donc des médailles à Pyeongchang, en Corée du Sud ce matin. Slalom géant cette nuit et en catégorie debout, Marie Baucher a réalisé le meilleur temps de la première manche. Elle a déjà remporté la descente et le super G. Et chez les garçons debout, Arthur Baucher est pour l'heure deuxième. Et il a, lui, 3 médailles d'argent autour du cou depuis le début de ces Jeux. Donc, on espère encore des médailles. Ok, ça marche. On suit qui ce matin? On va suivre ces deux-là. Ces deux-là, uniquement. Bon, on verra. Chaque jour suffit sa peine. Merci beaucoup, Grégoire. Passez une super journée.